On pourrait croire qu'en Afrique du Nord, les cheveux bouclés sont la norme. Pourtant, c'est loin d'être le cas où, notamment en Tunisie, le lissage règne. Il s'est imposé comme une injonction silencieuse qui pousse encore beaucoup de femmes à se lisser les cheveux. En Tunisie, les cheveux lisses sont un critère de beauté historique calqué sur des normes occidentalisées. En arabe, le terme ahrej, qui signifie rugueux, est souvent utilisé pour qualifier des cheveux qui ne sont pas lisses. À contre-courant du diktat du lisse, les fondatrices de Pineapple Studio, premier salon de coiffure dédié aux cheveux bouclés ouvert à Tunis en 2021, nous parlent de leur combat pour faire évoluer le regard porté sur les cheveux bouclés. Michel Guy Suilem, j'ai 32 ans, je suis CEO, co-founder de Pineapple Studio Lac 2, Pineapple Studio Nasr ou Pineapple Laboratory. C'est notre laboratoire dédié spécialement pour la cosmétique capillaire. Alors moi, c'est Shahrazad Elmedi, je suis entrepreneur en série, je suis aussi la cofondatrice des studios Pineapple ainsi que du laboratoire. Je suis sociologue, docteur en sociologie de l'université Paris 7. Je suis devenue chercheur indépendant depuis peut-être 2019 parce que j'ai laissé l'université où moi-même j'ai subi beaucoup de discrimination à cause de ce travail de recherche qui dérange profondément. Et les vérités que cela peut faire émerger, on va dire, sur le devant de la scène et qui n'arrange pas du tout, justement, le pôle colonial de notre existence. À la Martinique, par exemple, ou dans ce qu'on appelle les DOM, département d'outre-mer. Donc, vous voyez bien le sens du regard, parce que nous, quand on regarde la France, elle est aussi outre-mer pour nous, seulement on l'appelle métropole. Donc, vous voyez que nous sommes dans des relations asymétriques, inégalitaires, discriminatoires, etc., etc. J'étais ingénieure en finance, je travaillais dans une boîte de consulting pendant 5 ans, mais j'étais pas très épanouie. J'ai passé 15 ans à me lisser les cheveux et à faire des kératines, protéines et tout ce tralala, jusqu'à ce que je décide que non, je veux porter mes cheveux naturels. Et c'est lorsque je les ai retrouvés que j'ai eu l'idée d'aider plus de gens à faire de même. C'est de ces conditions-là, en fait, qu'est venue l'idée de Pineapple Studio, parce que à chaque fois que je devais faire une interview, une apparition télé, etc., je galérais pour préparer mes cheveux, parce que il n'y a pas de salon en Tunisie qui sont dédiés aux cheveux bouclés. Donc, peu importe où tu vas, on veut te lisser les cheveux. Je me suis dit, je vais lancer ce studio, ce salon dédié aux cheveux bouclés, et je vais y être ma propre cliente. Et comme j'ai remarqué qu'il y a aussi beaucoup de demandes, et qu'il y a plein de personnes qui souffrent de la même chose que moi, j'ai eu l'idée de ce salon. J'ai pas cherché très loin pour choisir ma cofondatrice. C'était Doha, qui est ma meilleure amie d'enfance, avec qui on est amis depuis plus ou moins 25 ans. Je cherchais de faire un projet, changer quelque chose quelque part dans le monde, changer une idée, aider des gens. En fait, il y avait pas de salon bouclé, il y avait même pas l'expertise en fait. Du coup, même pour ouvrir, on a dû faire appel à une experte des cheveux bouclés, Nancy Falaise, qui est venue du Canada, pour donner les cours aux premières coiffeuses. Au fur et à mesure, en fait, que les cheveux bouclés sont redevenus tendance et que Pineapple Studio a fait beaucoup de bruit, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Donc, il y a des gens qui se forment. Et d'ailleurs, il y a eu des salons qui sont ouverts après. On a la fierté de se dire que c'est des gens qui ont travaillé un jour avec nous. Et du coup, pour nous, le plus important, c'est l'impact qu'on est en train de faire. Du coup, on est très content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au domaine. On a fait la formation, c'était sympathique. J'ai découvert de nouvelles techniques sur la coupe, par exemple, des techniques de coloration. Et c'est intéressant, c'est un domaine à part. Et j'ai aimé, je continue, j'adore. Aussi de l'impact aussi bien pour les coiffeurs qui ont travaillé avec nous ou qui que ce soit, mais aussi pour les grandes marques. Là en Tunisie, les grandes marques de renommée ont commencé à par exemple produire ce qu'on appelle le leave-in, la crème bouclante. On est très très fiers aujourd'hui, on peut dire qu'on a développé tout un marché. Pour moi, la chose la plus challengeante, c'était déjà de ramener l'expertise en Tunisie, parce qu'il n'y a pas cette formation, il n'y a pas cette expertise et il n'y a même pas cette mentalité. Et du coup, une fois on a ramené l'expertise, le plus dur, c'était de la transmettre à nos coiffeuses, coiffeurs et experts, à leur passer cette passion
parce que pour nous, c'est pas seulement les cheveux, mais c'est tout ce qui va avec. C'est dès l'accueil des clients, de comment le langage qu'on utilise en leur parlant, la méthodologie, la façon de traiter leurs cheveux, etc. Donc l'objectif, c'était pas seulement une coupe ou bien un styling, mais c'était que le client il rentre, il est un peu en doute, il est pas sûr d'avoir pris la bonne décision et tout ça. Donc nous, le plus challengeant, c'était de faire que tout le monde au salon soit imprégné de cette passion pour qu'il puisse la passer au client et pour que le client, quand il sort, il est content d'avoir vécu toute cette expérience et non pas seulement ses cheveux. Au début, on était même obligé d'importer les produits du Canada. Et on galérait à avoir les produits et tout. D'où on a eu l'idée de se lancer dans l'industrie capillaire naturelle. Et on a créé notre propre cellule de recherche et développement. Puisque déjà j'ai la texture de cheveux bouclés et c'est plus naturel. C'est surtout le côté naturel qui m'intéresse dans les produits qui sont safe, les odeurs. C'est pas comme par exemple dans le domaine du lisse, tu as plus les lissages formol, c'est chimique. Tu vois que les cheveux ils sont fatigués, mais bon, on camoufle avec le brushing, le sérum et tout. Donc c'est pas naturel. Là, tu travailles avec une texture plus naturelle, avec des produits naturels, des crèmes, des huiles, des vitamines. C'est bien. Écologiquement, c'est bien. Et pour les clientes aussi, tu te sens que tu fais quelque chose de bénéfique pour elles. Tu n'es pas en train de mettre quelque chose de chimique et tu te dis, dommage, il y a que ça. On a réussi en fait à créer notre gamme dédiée spécialement aux cheveux bouclés, 99% naturel, une marque tunisienne, et ce grâce à l'association et la coopération entre notre équipe technique qui est chapeautée par un docteur en pharmacie au laboratoire et notre équipe technique aussi dans nos salons, des coiffeurs, des coloristes, des spécialistes en la matière. Le plus dur était la stimulation du besoin, parce que le besoin existe, il est énorme, tout le monde avait besoin de couper avec les lissages et tout, mais c'était un besoin latent. Peut-être avant, on n'acceptait pas le fait d'aller se faire coiffer sans pour autant dénaturer les cheveux. On avait la notion de aller chez les coiffeurs, c'est de changer du lisse vers le bouclé. C'était ça le plus un tout petit peu fragile, c'est de stimuler un besoin existant mais latent. En fait, moi, je dis toujours que à partir de la création de Pineapple Studio m'a aidé à guérir mon enfant intérieur, parce que étant enfant, on m'a toujours moqué avec mes cheveux bouclés. En créant Pineapple Studio et en aidant les mamans à apprendre à s'occuper des cheveux de leurs enfants et à leur apprendre à aimer leurs cheveux tels qu'ils sont, je suis un peu en train de guérir toute une lignée, on va dire. Et Pineapple Studio, elle joue un grand rôle sur ça, parce que nous, c'est pas vraiment seulement les cheveux, mais c'est toute une mentalité qu'on veut changer. C'est tout un impact sur le pays qu'on veut créer. On veut vraiment que les gens s'acceptent comme ils sont. On veut que les cheveux bouclés soient aimés et soient non seulement acceptés, mais en plus adorés, parce que les cheveux bouclés, c'est beau. Et on est en train de voir de plus en plus de gens se remettre au naturel et de plus en plus de mamans arrêter de lisser les cheveux de leurs enfants et les orienter plutôt vers Pineapple pour qu'ils apprennent à en prendre soin. C'est le terme que j'ai utilisé, dénaturation de la peau et du cheveu, sont liés. Il faut vraiment faire attention à avoir une vision un petit peu plus globale pour qu'on comprenne en fait, quand on parle de discrimination capillaire, on ne touche pas vraiment seulement aux cheveux ni à sa structure. Quand on parle de discrimination capillaire, on parle vraiment de discrimination raciale qui est due à la différence de cheveux et de couleur que portent certaines personnes qui font partie de la diversité, mais qui ne sont pas forcément intégrées à cette diversité. On a remarqué une prise de conscience énorme, surtout chez les mamans, où ils ont subi la torture des lissages à leur enfance et tout. Elles décident du coup d'arrêter tout ça et
d'éduquer leur enfant sur les valeurs de s'accepter, de s'aimer. Depuis toute petite, on nous a toujours enseigné les standards de la beauté classique, qui est des cheveux raides, une peau nickel, etc. Du coup, on s'est éloigné de la nature de nos cheveux et on s'est éloigné de ce concept-là et de cette idée d'avoir les cheveux portés au naturel, qui sont tout de même aussi jolis que les cheveux raides. À cause des standards de la beauté, en fait, une femme, pour qu'elle soit belle, elle doit avoir les cheveux lisses, les yeux clairs, la peau et tout, tous les standards de la beauté qu'on sait, y compris, elle doit avoir les cheveux lisses. Donc, c'était plus dur pour les femmes de get out of the box. Aujourd'hui, les finalités réductrices et interprétatives, c'est que oui, les femmes noires font ça pour imiter les femmes aux cheveux lisses ou les blanches, etc., ce qui est une aberration. J'ai fait une enquête en Côte d'Ivoire qui s'appelle Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine, pour montrer, demander aux Africaines elles-mêmes, pas seulement aux Antillaises ou aux peuples plus métissés que nous sommes, pourquoi se cacher, pourquoi refuser, pourquoi rejeter son cheveu? Et toutes les considérations qui ressortent dans cette enquête sont sociales. Ça veut dire que c'est bien par le social qu'on a exterminé la culture des Noirs, surtout des femmes noires, qui n'ont pas de modèle parce que les médias occidentaux qui se projettent à longueur de temps sur leur continent leur présentent des femmes à peau très claire et à cheveux longs et lisses, enfin tout ce que vous voulez. Donc il y a une aliénation qui est entretenue, qui est voulue, etc. Je trouve qu'on en parle beaucoup de manière légère. Beaucoup de gens s'intéressent à la problématique, mais n'ont pas forcément cet arrière-pays, ce background qui expliquerait justement pourquoi en 2025, on a encore tellement de gens préoccupés de la texture de leurs cheveux et de la couleur de leur peau, au point qu'ils mettent en place des stratégies donc pour cacher ou exterminer eux-mêmes ces cheveux et changer la couleur de leur peau par le métissage, par les produits d'une grande agressivité, produits chimiques, etc. Les mentalités changent en Tunisie, surtout par rapport aux cheveux bouclés. Donc, avant c'était la fille rebelle, maintenant c'est la fille originale, stylée. Parce que pour une fille qui a les cheveux bouclés, ils le vendent mieux que les cheveux raides. C'est le naturel qui te va, sur la forme de visage, les traits. C'est sûrement la texture naturelle qui te va le mieux. Et la couleur plus ou moins naturelle. En fait, pendant très longtemps, les cheveux bouclés ont été pas acceptés professionnellement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des boulots qui n'acceptent pas que les femmes portent leurs cheveux bouclés au naturel. Moi-même, en fait, au début, quand j'allais pitcher un projet et tout ça, j'avais droit à ces regards où on me prend pas au sérieux, elle est rebelle. Par exemple, on vous dira, il y a des métiers dans lesquels vous ne pourrez pas exercer parce que vous êtes en présence du public. Et si vous gardez vos cheveux naturels, on vous dira soit qu'il faut les couvrir, comme ce steward ivoirien. Il a tout essayé. Il a couvert ses cheveux, ses locks. Il a mis une perruque, etc., jusqu'au jour où il a porté plainte contre Air France. Il a perdu son travail. C'est quelqu'un qui a été complètement démoli après, parce que quand vous choisissez un métier comme ça, déjà que les Noirs ne sont pas beaucoup dans ces sphères-là, on imposait pratiquement une transformation de leur structure de cheveux. Donc, on est bien dans quelque chose de contraignant, parce que quand on veut vivre, gagner sa vie, faire face à ses dépenses et même élever une petite famille, eh bien, on a besoin de travailler. Et si les raisons qui font que vous ne pouvez pas obtenir ce travail ou le garder, si ces raisons sont votre corps, votre cheveu, eh bien, je vous jure que les gens font le choix de se débarrasser de ça. C'est une forme d'un racisme qui est focalisé sur un trait du corps noir. Un trait, le cheveu. Mais c'est tout le corps noir qui est victime à des moments donnés, quand vous allez chercher un logement, ça sera plus la couleur de la peau.
Au fur et à mesure, avec le temps, on a changé. Enfin, je dis pas que nous seulement on l'a fait, mais avec toutes les femmes qui acceptent de porter leurs cheveux au naturel, on a changé un peu l'image que la société a envers nous. Le moment que ça m'a marqué, c'était parce que moi j'étais à l'étranger et je voulais me faire péter les cheveux. Et je me suis fait péter et après il m'a fait un bléchon. Sauf qu'à sortant du salon, ça a frisé direct. Donc je suis rentrée, je les ai lavés et je me suis dit depuis l'année je vais les laisser. Donc c'était ça mes défis et ça fait pas longtemps. Pour l'anecdote, quand on va chez un salon classique, on va dire, l'argument de vente qu'ils ont, c'est tu ne vas pas te reconnaître. Mais moi, je dis j'ai envie de me reconnaître, j'ai pas envie de changer, voilà. J'ai pas envie d'être transformée, j'ai juste envie d'avoir mes cheveux comme ils sont. Mais comme Doha, elle a dit, en fait, quand le salon n'existait pas, le besoin était là, mais n'était pas vraiment exprimé. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de reprendre mes cheveux bouclés, mais comme il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de produits, je ne pensais même pas que c'était possible. Et du coup, nous, avec Pineapple Studio, on a rendu ça possible et on a rendu ça accessible aux personnes qui veulent faire la transition. On disait, ok, on peut se faire belle sans pour autant changer radicalement, sans pour autant passer du naturel vers le chimique, lissant. Dans le domaine des cheveux raides, il n'y a pas ce contact. Les cheveux bouclés, chaque personne elle a son histoire, son historique avec comment son enfance, sa progression. Si elle aime vraiment ou si elle est hésitante, on l'aide pour trouver son chemin, tout ça en fait. C'est ce qui est passionnant en fait. Du coup, on a eu droit à différents types de réactions, que ce soit des enfants ou bien des parents. C'est la première fois où ils se sentent écoutés, où ils se sentent acceptés, où ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes. On leur apprend à aimer leurs cheveux. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui reviennent plusieurs fois. À chaque fois que je rentre à Tunis, c'est direct passage obligatoire en fait face à Pineapple. En fait, c'était moi qui voulais, on va dire, les lisser. Et à chaque fois, par exemple, ma mère elle me dit pourquoi tu gardes pas tes cheveux naturels, enfin voilà, t'as les cheveux bouclés, embrace les cheveux bouclés. Et moi, c'est en voyant toutes les filles, enfin quand j'étais ado, je me disais je dois les lisser. Donc c'était un peu le prototype classique, on va dire. Donc et après j'en ai eu conscience après. On a eu droit à toutes les histoires, surtout d'enfance, la galère, le lissage, il y a même des clientes qui ont perdu leurs cheveux, ou même, disons, la qualité de leurs cheveux, la discrimination sociale, les écoles, assis-toi derrière à cause des cheveux, au cinéma. Voilà. Donc aussi, il y a le côté de transition qui est sympathique parce que tu crées un lien avec la cliente, il y a la progression dans tu vois la cliente pendant une année ou une année et demie qui va changer de look. On va l'aider au début pour s'encourager pour faire la transition. Elle vient avec son courage, mais nous on appuie sur cela. On fait quelque chose. On est en train de faire des traces en fait. 90% de nos clients ont décidé de faire la transition capillaire vers le naturel pendant la période de confinement Covid. Pendant très longtemps, mes cheveux ont été une source de souffrance pour moi quand j'étais plus jeune parce que ma mère ne savait pas s'en occuper. Aujourd'hui, c'est devenu ma source de fierté, c'est devenu ma source de force. En tout cas, je trouve que ça donne plus une authenticité à la personne et c'est plutôt une force quand on fait de la faiblesse. On est hyper fiers de l'impact qu'on est en train de créer et de toute cette révolution qu'on est en train de créer pour les gens qui se remettent au naturel, qui s'acceptent comme ils sont. Avoir les cheveux bouclés, ce n'est pas du tout être rebelle. On a été créé comme ça et on veut rester comme ça. Et les cheveux naturels, c'est beau. C'est notre travail. C'est notre mission aussi.